Alors, notre paracha s'appelle Noach. C'est pour ça qu'on va étudier la paracha de Bereshit. Parce qu'on ne peut pas rater Bereshit. D'accord ? Mais ne vous inquiétez pas, on va étudier la paracha de Bereshit et on va parler de Noach. Comme ça, on a d'un seul coup gagné tout. Et on a parlé de la paracha de Bereshit, parce qu'il faut commencer de Bereshit. Et dans la paracha de Bereshit, on va parler de Noach, parce que c'est la paracha de Noach. En effet, à la fin de la paracha de Bereshit, on nous signale la naissance de Noach. Notre paracha, la paracha de cette semaine, Noach, commence Noach, Tzadik Tamim, Aya Bedorotav, et les Toldot Noach. Mais Noach est né déjà. Quand notre paracha, la paracha de Noach commence, en réalité, il faut savoir que Noach est déjà né. Et il est né à la fin de la paracha de Bereshit. Et aujourd'hui, on va apprendre les circonstances dans lesquelles Noach est né. Et ce n'est pas des circonstances qui sont petites. Alors, dans ce que vous avez sous les yeux, on parle de sa naissance dans le verset 28. Vayechi lemer, shtaim ushmone shana, umeat shana, vayoled ben. Vayikra et shemo Noach, lemor. Ze yanechamenu mima'asenu, umitzvon yadenu. Mina Adama, Asher Erara Adonai. Traduction. L'émer, ayant vécu 182 ans, engendra un fils. Il énonça son nom, c'est-à-dire il le nomma en fait, Noach, en disant: puisse-t-il nous soulager de notre tâche et du labeur de nos mains, causé par cette terre qu'a maudite l'Éternel. Alors, il y a quelque chose de très particulier avec la naissance de Noach. Et le Rav Munk le signale. L'émer engendra un fils. Au lieu de nommer tout de suite le nom du fils, comme ce fut le cas jusqu'à présent, une nouvelle formule est employée ici, qui attire l'attention sur la signification spéciale de la naissance même de ce fils. En effet, la venue au monde de ce nouveau-né suscita pour plusieurs raisons de grands espoirs. C'est-à-dire que dès la naissance de Noach, on a quelque chose de nouveau qui apparaît dans le monde. Et ça, c'est important, parce que depuis déjà pas mal de générations, le monde va en se dégradant. Et la naissance de Noach amène quelque chose de particulier. Alors, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi et comment le texte le signale. Alors, si vous regardez le verset 25, qui se trouve en haut de la page, vous verrez que jusqu'à présent, on ne définissait pas les générations de cette façon. Vayechi metushelach, sheva ushmonim shana umeat shana, vayoled et lamer. Traduction, Metushelach a vécu 187 ans et il a mis au monde l'émer. D'accord? C'est-à-dire qu'on dit tout de suite, on dit quel âge avait Metushelach et on dit qu'à son âge, à l'âge où il est né, et Metushelach avait 187 ans, et qui est né? L'émer. Direct. Regardez, pour Noach, ce n'est pas indiqué comme ça. Pour Noach, si on passe maintenant au l'émer, c'est le père de Noach. Il y a Metushelach, il y a l'émer, et ensuite il y a Noach. Si on passe maintenant à l'émer, qu'est-ce qui est marqué? Vayechi l'émer, shtaim ushmonim shana, umeat shana, vayoled ben. Voilà que l'émer a vécu 182 ans, et il a mis au monde un fils.
Pour Metouchelach, c'est pas comme ça que ça a été marqué. Il est marqué qu'il a mis au monde l'émer. Alors que pour l'émer, il est marqué qu'il a mis au monde un fils. Et maintenant, il va le nommer. Vaïkra et Shemo Noach. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un enfant qui naît, on vérifie que c'est un garçon, il va mieux. On lui fait la Brit Mila, et au moment de la Brit Mila, on le nomme. Dans les générations précédentes, quand Metouchelach, et il est un exemple, mais c'est comme ça que ça se passe avec les autres aussi, quand Metouchelach met au monde un fils, il ne met pas au monde un fils, il met au monde l'émer, directement. Pourquoi cette différence est importante à signaler? Parce que vous savez qu'il y a toute une démarche. Quand un enfant naît, les parents commencent à réfléchir au nom qu'ils veulent donner. Alors là, c'est une histoire complète. On réfléchit au nom du grand-père et de la grand-mère, de l'arrière-grand-père et de l'arrière-grand-mère, de la signification. On cherche la signification du nom. On va demander en général conseil à un rave, si on a un rave. Et on commence à se poser des questions. Est-ce que j'ai bien donné le nom? Est-ce que j'en donne un ou est-ce que j'en donne deux? Quelle est la signification? Et on nous dit, oui, mais tu sais, c'est possible que la signification du nom, c'est pas la bonne. Il vaut mieux, je connais comme ça quelqu'un qui a donné à sa fille, c'était une fille, un nom. Ensuite, il a regretté, et parce qu'on lui avait dit que c'était pas une truc, alors il a annulé. Ensuite, on lui a dit, non, c'est aussi une bonne signification. Il a redonné. Et c'est une histoire qui a duré comme ça quelques jours, je rigole pas. Et la pauvre, je ne sais pas ce qui lui est arrivé entre-temps à cette petite, mais en tout cas, elle a changé de nom pendant une semaine, elle a changé de nom pratiquement tous les jours. Voilà comme ça qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a une espèce de double naissance. Il y a la naissance de l'individu, et il y a son nom qui doit lui être donné, qui doit apparaître. Et jusqu'à présent, tout se passe comme s'il y avait quelque chose de direct. Quand Metouchelach met au monde son fils, il n'est pas marqué qu'il lui a donné le nom de l'émer. Il est marqué qu'il a mis au monde l'émer. Alors que quand on arrive à Noach, il est marqué que l'émer a mis au monde un fils, c'est un verset. Et le verset d'après, il est marqué qu'il a décidé de l'appeler Noach. Pour quelle raison? Alors, on a tout à l'heure vu que la naissance de Noach amène de grands espoirs. Pour quelle raison? Il était le premier descendant de la grande dynastie de ceux qui étaient nés de Seth. Seth était le troisième fils de Adam. Au début, Adam et Chava ont eu Caïn, ensuite ils ont eu Hevel. Caïn n'a pas trouvé de mieux à faire que de supprimer son frère et de le tuer. Ensuite, donc c'était un double échec. L'échec de Hevel qui a été tué par son frère, l'échec de Caïn qui est devenu un criminel, et le troisième enfin est apparu, et cette fois-ci c'est le bon fils. Il s'appelle Seth. Or, voilà que la naissance de Noach est tout à fait particulière. Pourquoi? Il était le premier descendant de la grande dynastie de ceux qui descendaient de Seth, venu au monde après la mort de Adam Arishon. J'explique. Jusqu'à présent, tous ceux qui sont nés ont connu Adam Arishon. Comment on le sait? Ben, on a le compte. J'ai la liste d'ailleurs avec l'âge à laquelle ils ont mis au monde un fils. Adam 130, Seth 105, Enoch 90, Kenan 70, Mahalel 65, Yered 162, Hanor 65, Metouchelach, on vient de le voir, 187, Lémer 182. Alors, jusqu'à présent, si je fais l'addition de toutes ces
de tous ces âges-là, j'en arrive à 1056. Ok? C'est-à-dire, les mères, quand il enfante, il met au monde Noach, se sont écoulées depuis la création de l'homme 1056 années. Donc quand Noach va naître, Adam Arishon est décédé. Il est décédé déjà depuis 126 ans. Adam Arishon a vécu 930 et on est en l'année 1056, ok? 50 et 56, 126 ans. Donc, les mères, lui, il a connu Adam Arishon, puisqu'il a mis au monde, il avait 182 ans. Noach n'a pas vécu du temps de Adam Arishon. Et pourquoi c'est important de savoir? Parce que, or, la malédiction de la terre adressée à Adam était censée devoir être levée avec sa mort, conformément à la parole divine. Maudite est la terre à cause de toi, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. C'est-à-dire jusqu'à quand dure la malédiction qui était portée sur la terre, qui était censée donner à Adam Arishon toutes les brachot, tant que Adam Arishon était vivant. Donc quand Adam Arishon est mort, la malédiction était terminée. L'avantage, c'est que Noach donc arrive dans un nouveau monde. Avec la disparition de Adam Arishon, l'apparition de Noach est un nouveau monde. Pourtant, la malédiction par le Maboul arrive après la mort d'Adam. La malédiction par le Maboul est à cause des générations qui ont suivi Adam Arishon et pas à cause de Adam Arishon. Au lieu d'apprendre, non, c'est une nouvelle malédiction. Là, on n'en est pas encore là. Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, c'est-à-dire quand Noach est né, on n'en est pas encore là. Il faut comprendre que quand le Maboul est arrivé, Noach, ok? Quel âge il avait? Quel âge? Il avait 600 ans. Noach avait 600 ans quand le Maboul est arrivé. Donc, entre la naissance de Noach et le Maboul, il y a 600 ans de dégradation, de catastrophe qui se passe. Mais lui, justement, c'est ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que tout se passe comme si la naissance de Noach avait remis la pendule à l'heure. Comme si le monde pouvait prendre un nouveau départ. Ça, c'est le grand espoir qui est apparu avec la naissance de Noach. Et au lieu de profiter de cela, au lieu de dire « Oh, grâce à Noach, on peut commencer maintenant une nouvelle humanité, on peut enfin commencer à se mettre sur de nouveaux rails », au lieu de tirer les conclusions de cela, ils vont profiter du fait que maintenant le monde est neuf pour se servir de cela dans le mauvais sens. C'est ce qui a fait que la punition de la génération du déluge a été extrêmement grave. Parce que si tu n'avais pas connu ce qui avait été fait auparavant, je me dis, on ne savait pas. Mais à partir du moment où tu le savais, alors c'est pire. Et Noach a eu encore d'autres choses qui sont passées avec lui. En outre, il était né circoncis. Et une ancienne tradition voulait que la malédiction cessa à la naissance du premier descendant circoncis. Enfin, certains symptômes significatifs se déclarèrent depuis la venue au monde de Noach. Jusqu'alors, la terre, lorsqu'on semait du blé, produisait ronces et épines à cause de la malédiction du premier homme. L'époque de Noach marque la fin de ces peines. Aussi comprend-on avec Rachi l'accent prophétique de la phrase, c'est-à-dire du pasouk. Quel est le pasouk?
ויחי למך 82 שנה ומעט שנה ויולד בן. בן c'est מלשון בניין. אל תקרא בנייך אלא בונייך. C'est-à-dire qu'on peut maintenant penser à un nouveau monde. On peut penser que maintenant le monde va être nouveau, que les choses ont été remises en place, que Akadosh Baruch Hu leur dit voilà, c'est terminé. On a passé 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach. Maintenant Noach est le 10e. Noach est le 10e. Lémech est le 9e, son père, et Noach est le 10e. Il est le 10e à partir de Adam. Le chiffre 10 est toujours un chiffre qui est très conséquent, en disant voilà, on a fini, on peut commencer à partir de là quelque chose de nouveau, une nouvelle ère. Et au lieu de profiter de cela, évidemment, les gens de cette époque, ils vont commencer à tirer une grande bracha de la terre, parce que la malédiction s'est terminée. Donc ils vont pouvoir manger autant qu'ils veulent, ils vont avoir une très grande bracha, ils vont être riches. Et ça, c'est toujours un grave danger. Parce que quand on a tout ce qu'on veut, et qu'on n'a plus de peine et de labeur, alors on commence à faire des bêtises, en pensant que le monde nous appartient. Voilà. Alors, et c'est bêtise ce que dit son père. Quand on fait attention à ce qu'il dit au moment où il lui donne son nom, je répète le verset 29, « Vaïkra et Shemo Noach, les morts, celui-ci nous consolera. » C'est-à-dire que on comprend donc que l'humanité attend une consolation. De quoi? De ce qui s'est passé avec Adam Arishon et de sa femme qui ont été répudiées du Gan Eden. L'humanité demande à être consolée d'avoir été répudiée du Gan Eden. C'est un traumatisme énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais à toutes ces générations, Adam Arishon a fait le récit de ce qu'était le Gan Eden. Imaginez-vous que quelqu'un vous raconte ce qu'était le Gan Eden. Et il regarde maintenant la situation dans le monde, il voit ce qui se passe et il dit, mais enfin c'est terrible ça. On a perdu le Gan Eden. C'est pas une petite chose. Il y a une nostalgie énorme de l'humanité pour le Gan Eden. Et jusqu'à présent, jusqu'à l'époque de Lémech, il y avait un témoignage de cela. Adam Arishon pouvait témoigner de ce qu'était le Gan Eden, ce que ça voulait dire, cette présence tellement extraordinaire de la divinité dans le monde, qui faisait que tout était parfait. Le Gan Eden, en d'autres termes. Et ça a été perdu. Et voilà que, tout d'un coup, Lémech constate avec la venue de son fils, Noach, qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se dessine. Le nom ne correspond pas à l'interprétation, ni l'interprétation au nom. Pourquoi? Parce que Noach, il est marqué ici, Noach, Nechama. Noach, Nechama. Zeyenachamenu. Alors, Noach et Nechama. Nechama, c'est la consolation. Noach, c'est quelque chose de... J'ai pas entendu. La nochut, oui, mais c'est l'origine du mot nochut. Ça veut dire quelque chose de facile, de confortable. Alors, comment Lémech justifie le nom de son fils Noach en disant c'est Kashur les Nechama. C'est intéressant. Au niveau de l'ivrit, c'est intéressant. Remarque Rabbi Yochanan, car selon l'interprétation, il lui fallut nommer le premier-né Nachman ou Menachem. Ça aurait été correspondant comme Rabbi Rabbi Moshe ben Nachman, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Son père s'appelait Nachman, Rabbi Moshe ben Nachman. Il y avait le Ramban.
C'est depuis longtemps on connaît ce nom de Nachman. Et ou Menachem, mais pas Noach. Si tu veux exprimer une consolation, alors tu peux te servir d'autres noms pour évoquer cela. C'est intéressant. Alors que Noach signifie reposer, Menoucha. Menoucha correspond à Noach. Nechama correspond à autre chose. C'est méanienne. C'est en effet dans le sens de cesser ou de soulager que Rashi expliquera le nom de Noach. Rashi va dans le sens de Noach, pas dans le sens de Menachem, de Nechama. Rabbeinu Bechaye précise que Noach est le diminutif de Nachem. Et voilà que Rabbeinu Bechaye me dit non. En réalité, Nachem, les Nachem, la racine est le mot Noach. Vous savez qu'il y a une thèse qui dit que au départ, la racine de tous les mots en ivrite était de 2 lettres. Aujourd'hui, la racine est de 3 lettres, à quelques rares exceptions. Mais d'après la tradition, la racine des mots en ivrite n'est pas de 3 lettres, elle est de 2 lettres. Et la 3e lettre vient donner une nuance à la racine. Voilà l'idée. C'est pour ça qu'il y a toute une recherche. Il y a un très grand sage qui s'appelle Rabbi David Kimhi, qui est un très grand commentateur du Tanakh qu'on surnomme le Radak par ses initiales, et qui a écrit un livre qui s'appelle Sefer HaShorashim. Ce livre-là, Sefer HaShorashim, c'est un livre dans lequel il amène sur toute la Bible les mots par leur racine. Il explique quelle est la racine de chaque mot dans le Tanakh. Alors, d'après Rabbeinu Bechaye, en réalité, la racine du mot Menachem, Nechama, Lenachem vient du mot Noach, et que cette forme fut choisie pour faire allusion au mot Chen, parce que Noach et Chen sont les mêmes lettres, de même écriture. Or, ce mot qui signifie grâce est d'une importance capitale dans la vie de Noach. Lama, la dernière phrase de la paracha de Bereshit, comment est-elle? Venoach matza chen, Venoach matza chen. Noach, qu'est-ce qu'il a trouvé? Grâce. Il a trouvé le mot chen. C'est-à-dire il a trouvé son propre nom. Dans la grâce divine, il a trouvé son propre nom. Venoach, Matzah, il a trouvé, qu'est-ce qu'il a trouvé? Chen, il a trouvé que son nom était la grâce. Vous avez compris? Noach trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et l'on expliquait à l'école de Rabbi Ishmael que Noach lui-même n'aurait mérité d'être sauvé du déluge s'il n'avait pas bénéficié d'un acte de grâce divine. C'est-à-dire que, en plus de ses mérites, comme c'est marqué au début de la paracha, il est marqué à la fin de Bereshit qu'en plus de ça, Noach Matzah Chen. C'est-à-dire qu'il y a eu et ses mérites et la grâce divine. Ensemble, c'est ce qui l'a permis d'être sauvé du déluge et de pouvoir redonner naissance à l'humanité. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on découvre? Que Noach a eu le même rôle que Adam Arishon. On est d'accord ou pas? Oui. Il a exactement fait la même chose comme Adam Arishon. De la même façon que Adam Arishon a commencé l'humanité, Noach va recommencer l'humanité. Après le déluge, il va avec ses fils recommencer l'humanité. Il n'y a personne au monde. Il est resté vivant, lui et ses 3 enfants, avec leurs femmes, et c'est ce qui va leur permettre de recommencer l'humanité. La mère avait la névoie. Hein? La mère, son père, Oui. avait la névoie. C'est lui qui l'a nommé Noach. Nahon, les mères, il avait sa névoie. Comme tous les parents.
Le mot zé, parce qu'il est marqué, regardez dans le verset, Vaïgra et Shomo Noach, les mots zé. Pourquoi zé? Le mot zé, celui-ci porte un double accent tonique, Talisha et Gershaim, que l'auteur précité explique de la manière suivante. Noach était le 10e descendant à partir de Adam. Or, le 10e est toujours consacré à l'Éternel, à Siri et Kodesh, l'Hachem. C'est pourquoi son père avait l'espoir que Noach pourrait amener des temps meilleurs. Et il exprima son vœu en ces termes, que par les mérites de celui-ci, Noach, celui-ci, Dieu, désigné par Zé, Zé Eli, Ve'anveu. Zé, ça désigne, en réalité, ça désigne Dieu, ça désigne Akadosh Baruch Hu. Vaïkra et Shomo Noach, les morts. Zé, c'est Akadosh Baruch Hu. À l'époque de Noach, maintenant, quand l'émer a vu que son fils aîné, étant le 10e à partir de Adam Rishon, une fois que Adam Rishon est mort, et quand il a vu naître alors qu'il était déjà circoncis, il a dit, ah, Kadosh Baruch Hu maintenant veut, c'est Akadosh Baruch Hu qui veut nous consoler de tout ce qu'on a passé jusqu'à présent, que par les mérites de celui-ci, Noach, celui-ci, Dieu, nous console de notre labeur et de notre souffrance. C'est à cette double signification du mot zé. Le mot zé peut désigner l'enfant et il peut désigner Akadosh Baruch Hu, parce que par Gzera Shava on apprend de Zé Eli Ve'anveu qu'en réalité, il est l'émer fait référence ici à Akadosh Baruch Hu. C'est à double cette signification du mot zé que se rapporte le double accent tonique. Ne prends pas à la légère ces finesses et cette discrète allusion du texte, conclut Rabbeinu Bechaye, car même les accents toniques proviennent du Sinaï et ils contribuent à nous faire mieux comprendre le contenu de la Torah. Zé Eli Ve'anveu. Et il est marqué ici, regardez, et c'est très rare, sur le mot zé, regardez dans le texte en ivrite, vous verrez qu'il y a deux ta'amim. En général, sur chaque mot, on ne met qu'un ta'am, on ne met pas deux ta'amim. Or, on a ici... Sur la même lettre, il y a deux ta'amim. Et, oui, sur la même lettre, c'est le mot. Et donc, on a ici à la fois un ta'am qui est al-shai, et ensuite on a gershaim, c'est-à-dire deux. Je fais référence à deux choses ici. Et je fais référence à Noach, et je fais référence à Kadosh Baruch Hu Be'atzmo. Tov, gam anachnu mechakim lenechama. Amen.